No Life, Japan Expo, 13e Impact. C'est nous, on est là, on est avec la jeunesse. Ça fait plaisir. On va vous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui et on va voir ça tout de suite avec le sommaire. Dimanche 8 juillet 2012 à Japan Expo. Il est temps de jeter vos dernières forces dans la convention, on dormira après. Sébastien nous parlera e-sport avec les compétitions organisées sur le salon. Caroline nous emmènera assister au showcase de Virgo aka Hammer et de MNWay en featuring avec Urasawa Naoki. Cyril nous fera visiter les stands amateurs et jouera les envoyés spéciaux pour No-chan. Autre rubrique issue de 101%, Debug Mode. On vous montrera comment on a vécu le salon de l'intérieur, sans oublier les cosplayers et les noobs qui passeront nous faire un petit coucou. Lilian, dernier jour de Japan Expo. T'as toujours ton outfit de. Donc, du coup, c'est Sailor quoi? Sailor Vénus. Sailor Vénus. Ouais, c'est prêté par Minako, notre collègue qui fait la météo dans l'émission. Ouais, mais je visualise parfaitement. Tu visualises parfaitement. Ouais, t'inquiète pas. Tu peux lui parler derrière. Non, mais j'ose pas. D'accord. Non, je déconne. Minako. Vas-y, cosplay dimanche, quoi. Bah alors, le dimanche, c'est le cosplay Comic Con, donc le cosplay consacré spécialement à la partie Comic Con du salon. Mais il y avait aussi le Tonkam Retro Show, qui était un défilé concours sur les séries des années 80. D'où Sailor Moon. Bah ouais, je savais qu'il y avait une raison. Tu vois, il y a une raison, mais oui. Ouais. Bon, outre le fait de te mettre dans une situation un petit peu bizarre, mais c'est bizarre pour moi aussi, tu sais. Hein. Bref, donc il y avait le cosplay rétro, et donc on a évidemment les images. Ok, on regarde ça tout de suite. Le dimanche, Japan Expo s'achève, et côté cosplay, le programme s'annonce dense et intense. Le premier concours du jour, c'est le spécial Comic Con, qui eut lieu dès 12h30. Un horaire plutôt avancé par rapport à ce qui se fait les autres jours. Réservé obligatoirement aux costumes d'inspiration occidentale, qu'ils soient tirés de films, comics, jeux vidéo ou de séries TV, il accepte, dans le cadre strict de cette thématique, également les créations personnelles. Nous allons pouvoir vous le faire vivre pour la première fois à travers les yeux d'un membre du jury, grâce à Gwegs qui en faisait partie. En effet, ce ne sont pas moins de 19 passages alternant groupe et solo qui ont été soumis à l'œil expert de 4 cosplayers vétérans, volontaires et choisis sur dossier, dont, fut très heureux, le mien. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la délibération ne fut pas simple, tant les décisions se prenaient souvent au final sur des détails. Celle qui eut le deuxième prix, Bride of the Nine Spiders, sortie du comics Immortal Iron Fist, ne déméritait pas, à l'instar d'Oksana Razin d'Assassin's Creed, qui est arrivé troisième. Mais on a signé, on doit faire un choix. Et là, ça tient à pas grand-chose. Une presta un peu plus dynamique que l'autre, la complexité d'un costume ou d'un accessoire. Mais au final, c'est l'impressionnant Night Elf de World of Warcraft qui a gagné le premier prix solo. L'an dernier, je l'avais fait et j'avais remporté, si je me trompe pas, le 4e prix costume individuel avec ma première Ystera. Et je suis revenue par habitude parce que j'aime bien. Il n'y a pas. Je veux dire, c'est. Même, c'est pour faire un concours, j'aime bien. Monter sur scène, c'est bien. Pour les groupes, le grand nombre de participants et l'hétérogénéité des costumes rendit la tâche encore plus dure. Et je vous assure que si l'immense groupe League of Legends a gagné le premier prix, ce fut surtout grâce à sa mise en scène un peu plus poussée. On était plusieurs pour qui justement c'était aussi la première participation en concours, la première participation sur scène. Et donc ça a payé et on était déjà très heureuses de l'avoir fait, d'avoir réussi à le faire. Et encore plus d'avoir gagné, c'était vraiment le pompon. Le deuxième prix, le groupe Game of Thrones présentait une qualité de costume équivalente, mais une mise en scène moins forte à nos yeux. Et enfin, le groupe des Avengers vint compléter ce podium. Quant au prix création personnelle, le choix s'est fait entre 2 participants. Et c'est Asmodeus, aux ailes impressionnantes de naturel, qui vainquit une version cabaret d'Harley Quinn. Outre ces prix classiques, nous avions la possibilité de récompenser d'autres concurrents méritants grâce à des prix spéciaux. Le prix Forge est donc allé à Neytiri du film Avatar, tant le travail de maquillage était impressionnant. Et le prix coup de cœur du jury, audio, Mary Poppins, pour la fraîcheur et la joie apportée par leurs prestations. J'aurais aimé vous en dire plus, mais je suis tenu au secret des délibérations. Il est donc temps que je m'efface. Oui Gwegs, il est temps, car tout de suite après, s'enchaînait dans une salle qui se remplissait enfin la sélection française 2013 de l'ECG. À peine la finale 2012 terminée, nous voilà déjà repartis pour un tour. C'est donc en début d'après-midi qu'ont eu lieu les sélections qui marquent le coup d'envoi d'une série de 11 autres à travers toute l'Europe. Le concours a attiré bien des cosplayers puisque 20 participants en individuel et 13 groupes se sont présentés plus tôt aux présélections sur la scène 100% cosplay. Seuls 10 duos ou trios et 10 solos ont été retenus pour le défilé sur la grande scène. Même si les traditionnels personnages de Final Fantasy ou les mangas de Clamp étaient bien évidemment de la partie, la plupart des participants ont cherché à faire preuve d'originalité.
On a pu voir des cosplays plus rares, tels qu'un duo Fushigi Yugi, un groupe tiré du film Stardust, ou encore du Bright Stories. Notons que la sélection a fait la part belle aux jeux vidéo cette année, avec 11 finalistes tirés de ce média, contre 7 issus d'animés ou de mangas et seulement 2 de films. Au niveau des prestations, nous avons eu droit encore une fois à un spectacle plutôt varié. On peut les diviser en 3 catégories. Ceux qui avaient choisi l'humour comme ligne de conduite, ceux qui ont préféré s'essayer à des mises en scène fidèles à leur personnage ou à l'univers de la série, et enfin, ceux qui ont misé davantage sur le côté esthétique et visuel pour leurs prestations. C'est finalement la sorcière de Diablo 3, jeu ô combien populaire en ce moment, qui sera notre représentante pour l'année prochaine. Ça m'a fait super plaisir quand je suis sortie de sous mon ombrelle. Là, vraiment, les gens ils m'ont encouragée et parce que j'étais super stressée. J'avais peur qu'il y ait quelque chose qui se passe pas bien, quelque chose que je tombe, un morceau du costume qui se détache. Et là, j'étais vraiment on y va à fond, c'est bon, le public y suit et c'était super cool. Voilà. J'aime bien les concours, j'aime beaucoup la scène. Et c'est vrai que le CG c'est un super concours, ça fait rêver quoi. Et puis de représenter la France, c'est cool quoi. Au niveau des groupes, c'est le combat en armure parfaitement maîtrisé du duo tiré du jeu Zangekin Reginlef qui a fait la différence. On a passé à peu près 3 mois à réfléchir à la conception des armures pour les faire le plus fidèlement possible tout en gardant le design sans les dénaturer ou en retirant des détails. Et donc c'est ça qui a vraiment été difficile, ainsi que le travail pour mettre en place la chorégraphie du combat. Et en fait, on était vraiment surpris parce qu'on a eu beaucoup de retours positifs sur la prestation, même des gens, des cosplayers de l'ECG qui attendaient pour passer sur scène. Moi j'aime bien le travail de sculpture en fait, sur les GP et sur les épées j'aime bien créer des accessoires aussi. En général on aime bien faire les armures donc on aime tout quoi, mais la difficulté c'était vraiment de pouvoir bouger dedans. A noter que les sorcières délirantes de Stardust et Serra Faron se retrouvent dauphines au cas où un des représentants ne pourrait pas assurer. On attend avec impatience la finale de la saison 3 de ce concours qui connaît, on le répète, un engouement grandissant. Enfin, comme dernier événement cosplay de cette édition de Japan Expo, nous avons eu droit à un défilé Oldies. Les éditions Tonkam, en partenariat avec le site Pixidols, avaient décidé de proposer un show rétro-nostalgique avec uniquement des personnages de séries des années 80 à 90. Le défilé incluait un petit concours, mais c'était avant tout un spectacle original et plein de surprises. Il s'est ouvert avec une chanson de Mathias des Beehive. Présenté ensuite par Noémie Alazar et le joueur du grenier, le show alternait des prestations cosplay et des interventions et sketchs des présentateurs et invités. Et c'est avec plaisir qu'on a pu voir et surtout écouter Brigitte Lecordier, voix notamment de Sangoku enfant, au détour d'un interlude insolite mettant en scène Oui Oui et Trunks. Je suis la voix de Trunks, de Sangohan, de Oui Oui, de Videl, de C18. Mais pourquoi j'ai ma voix de petit garçon ? Rends-moi ma voix d'adulte ou sinon je... Le reste du show s'est très bien déroulé, et chaque annonce de personnage venu du passé a été saluée par le public. Petit bémol cependant, certains sont apparus dans des versions plus modernes ou dans des versions originales, ce qui a un peu déconcerté le public qui s'attendait à reconnaître les tenues des héros de son enfance. Malgré tout, ce spectacle restait un divertissement très sympathique que nous espérons voir renouveler une prochaine fois. Alors vient l'heure du bilan global pour ce Japan Expo 2012 côté cosplay. Encore une fois, le programme fut des plus complets et le niveau général, bien qu'inégal selon les concours, demeure à la hauteur de l'événement, sans doute le plus important d'Europe. On souhaite pour l'an prochain un niveau au moins égal, sinon supérieur, et une meilleure exposition pour le concours Comic-Con. Mais comme je le disais l'an dernier, pas tout de suite. Car il faudra le temps de recharger les batteries de tout le monde pour une nouvelle année de cosplay. Alors voilà, on vient de voir le cosplay, maintenant on va passer à autre chose, quelque chose de complètement neuf par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire à Japan Expo. C'est du skill, tu nous as fait du skill, Seb? Ouais, alors en fait, on a fait un skill à Japan Expo, mais il y avait aussi beaucoup de sport électronique, comme on dit chez les jeunes. Il y avait quand même la finale française du WCS avec l'ESL, organisée avec Blizzard. Et il y avait... je dois dire un petit niveau, bon c'était tout simplement à la fois les meilleurs français, mais aussi il y avait pas mal de petits nouveaux, c'était assez intéressant. On va regarder ça, et faut pas oublier non plus les qualifs du Togeki. Je sais que tu joues un petit peu à Street Fighter, Médoc. Ouais, je touche un petit peu ma vie. Bah regardez ça tout de suite. Il y avait déjà eu des manifestations de sport électronique l'an dernier sur Japan Expo du côté Comic-Con, mais cette année, le niveau était encore plus élevé.
Du côté des jeux de combat, le Versus Dojo organisait les qualifications européennes pour le célèbre tournoi japonais du Togeki. Depuis quelques années maintenant, on a eu l'occasion d'être les représentants du Togeki en Europe pour organiser ces qualifications. Et depuis 2 ans maintenant, on organise les phases finales au Japan Expo, puisque c'est un très grand événement qui regroupe toute la culture japonaise. Et étant donné que le Togeki est un tournoi qui à la base est un tournoi japonais, on trouvait que c'était le bon endroit pour rendre hommage à cet événement. Comme les Japonais restent sur une grande partie de ces jeux-là les meilleurs en la matière, ça donne l'occasion d'avoir les meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent lors de ce grand tournoi. Et il existe depuis plusieurs années maintenant. Et on va sur, je crois, la 10e édition. Le gagnant, en fait, gagne le droit de pouvoir être le capitaine de la sélection européenne et de pouvoir choisir ses coéquipiers avec qui il va partir au Japon pour représenter l'Europe. Il y a une grande majorité de joueurs français pour la simple et bonne raison que on va dire que le mois de juin-juillet a été un mois qui a été marqué par beaucoup d'événements de versus fighting. Il faut savoir que l'un des événements un petit peu concurrents du Togeki, c'est l'Evo qui se passe actuellement. Et donc une délégation de gros joueurs sont partis aussi là-bas. C'est le jeune français Kusanagi qui a remporté le tournoi Street Fighter 4. Il va mener l'équipe de son choix au Togeki à la fin de l'été au Japon. Ça s'est passé plutôt bien. À part la grande finale, j'ai pris un peu cher, mais j'ai quand même réussi à me rattraper à la fin. Moi, je pars au mois d'août. Je pense qu'on part tous au mois d'août. C'est la première fois que je vais au Japon. Mais le gros événement du salon était le tournoi de StarCraft 2 organisé pour Blizzard par l'ESL. C'était la qualification française du World Championship Series. Je suis le responsable de l'ESL France depuis 2003. C'est une ligue de jeux vidéo qui a commencé online. On organise des tournois sur les jeux les plus populaires. Alors l'ESL en chiffres aujourd'hui, c'est plus de 200 000 joueurs actifs et enregistrés sur la France, 3 millions en Europe. Nous avons nos propres compétitions et nous sommes aussi organisateurs de tournois, par exemple pour Blizzard comme aujourd'hui, où nous prenons en charge pour la France ainsi que pour 11 autres pays pour l'organisation des championnats nationaux dans le cadre des World Championship Series que Blizzard organise. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a 11 pays dans lesquels des filiales de Turtle Entertainment, donc les partenaires de l'ESL, vont prendre en charge, soit sur le net et en LAN comme on fait aujourd'hui, l'organisation de ce tournoi, de façon à qualifier et par pays des joueurs qui vont pouvoir accéder à des finales européennes, qui eux-mêmes accéderont à des finales mondiales. Nous avons commencé par organiser 16 qualifiers avec nos partenaires, évidemment chacun avait son nom, et de la communauté des joueurs StarCraft 2 français sont apparus des héros locaux qui ont réussi à se hisser au niveau de chaque qualifier en tant que premier. Et ces 16 premiers, nous les avons réunis aujourd'hui à l'occasion de la Comic-Con pour qu'ils disputent ces finales. On a eu évidemment les 16 meilleurs joueurs. Il y en a d'autres qu'on attendait qui ont eu du mal à se qualifier, ce qui prouve bien que il y a des gens qui ne sont pas connus dans la communauté française mais qui sont quand même très forts, qui ont un gros talent, même s'ils ne sont pas très célèbres ou dans une équipe. Ils ont des gros niveaux sur Battle.net et ils sont apparus, des nouveaux noms. Ils ont tout de suite été recrutés par exemple par des powerhouses françaises et aujourd'hui ils sont en train de se battre. Alors on a des grands noms, on en a un au moins qui est le plus célèbre, qui est Stefano, qui concourt aujourd'hui, qui pour l'instant a gagné ses premiers matchs. Et justement, c'est Stefano qui a triomphé en finale face à Daichi. Le tournoi en lui-même, ça a été facile, mais il y a eu quelques difficultés. Certaines maps qui étaient vraiment très très serrées ou on va dire mal engagées. Mais quelques erreurs d'adversaire m'ont permis de prendre avantage. Et sinon la finale, il n'y avait pas vraiment grand chose à dire. C'était facile. Il y a des petits nouveaux qui ressortent. Au début, Kleenex n'était pas si bon que ça. Ces temps-ci, il redevient correct. Et il y a aussi Daichi qui était plus ou moins inconnu il y a 3 mois et que maintenant il est en train d'éclater. Bon, il n'a pas un niveau top pour le moment, mais avec le temps, je pense qu'il pourrait devenir bon. Là, c'est tout ce qu'il y a à dire. Après, il y a toujours les vieux comme Moment, Adèle et tout ça. Les vieux. C'est que Stefano n'a pas eu forcément beaucoup de facilité pour se préparer. Il a un planning chargé. Ces 2 dernières semaines, j'ai eu un peu une baisse de régime. Le fait que je sois revenu en France et que j'ai pas vraiment eu de place pour m'entraîner. Ça fait à peu près 14 jours que je joue même pas 1 heure par jour vu que j'ai pas une bonne connexion. Mais j'ai quand même réussi à gagner ce tournoi-ci. Ça montre que je suis vraiment le meilleur français, même sans entraînement. La semaine prochaine, j'ai la NSL à Toronto. Après, j'ai la MLG à New York. Après, j'ai peut-être la Assembly en Finlande. Après, j'ai encore une MLG
je sais pas c'est où, quelque part aux États-Unis. Après j'ai Valencia en Espagne. Après j'ai la DreamHack en Suède. Voilà, bref, il y a beaucoup. Les 3 premiers, Stefano, Daichi et Hill, participeront à la finale européenne en septembre. Et Stefano est déjà assuré de représenter la France pour la finale mondiale en Asie à la fin de l'année. Waouh! Ils sont chauds, Caro. Ils sont très très chauds. Et est-ce qu'ils sont chauds pour la J-Music? Mais j'espère bien, si je vous dis Entre Hemingway. Hemingway, ils aiment bien. Hemingway, Ouais. c'était un des concerts du dimanche. Et c'est un tout jeune groupe en fait qui a signé chez Sony l'année dernière. Et ils ont déjà fait 2 génériques. Donc un pour Naruto Shippuden et un pour Eureka 7 AO. Et ça a l'air de vachement bien marcher pour eux. Regardons leur concert parce que justement le dimanche, c'était avec Naoki Urasawa. Cela fait quelques années que le label Sony profite de Japan Expo pour présenter leurs nouveaux artistes en France. Souvenez-vous, en 2007, il y avait Alkali. En 2008, c'était Scandal. En 2009, School Food Punishment. Et en 2010, c'était Vivid. Cette année, c'est au tour de Hemingway, un groupe tout fraîchement signé sous leur label Kyun Music. Hemingway のボーカルアイザックと申します。よろしくお願いします。MMA のギターとメガネとアフロのチャームです。よろしくお願いします。ベースの小賀珍です。よろしくお願いします。ドラムのトシです。よろしくお願いします。出会いはですね、僕たちアメリカで出会ってですね、実はボストンのバークリーっていう音大を通ってまして、そこで出会ったんですけど、卒業した後、僕とチャームがロスでデモとかを作ってて、それを日本の方に送ったら、すごいいい反応が来て、チャームが日本に来て、ちょうど小賀珍とトシ君も卒業してから帰ってたんで、4人で出会ってバンドやろうぜっていう前向きな気持ちになって、そういう流れでヘミングウェイは結成しました。Si leur premier single, Listen, n'a pas trop fait parler de lui, les suivants, eux, ont réussi à marquer le public. By My Side et Escape sont tous deux des titres qui ont un tie-up avec un animé à succès. Est sorti un album tribut à Naoki, musicien à ses heures perdues. Ce maître du manga a fait voyager le public dans l'univers de 20th Century Boys en interprétant quelques-uns des titres cultes de l'œuvre. その先生が実はそのジャパンエクスポでなんかこうやるっていうのが決まってたみたいなんですけど、実際こう一人でやることになってたみたいで。ちょっと一人でやるのはやっぱちょっと寂しいかなっていうのがあって、先生から僕たちにはそのオファーが来て、本当に僕たちは光栄なんですけど、本当にさっきもちょっと一緒にやったんですけど、本当にもう夢みたいなステージを一緒にやらせていただいて、はい。僕は浦沢先生とやらせていただいた時に浦沢先生出てきて、みんながこう友達のこのサインこれをみんなでできて、あとお客さんもすごくみんなやっていただいて、もうなんだろう、一体感がもうすごかったので、もう感動して本当に泣きそうになりました。まず本当に全然こんなにいっぱいの人が来てくださるっていうことを本当に期待してなかったので、なんか、人数もそうだし、なんか歓声とかもすっごい大きくて、
でなんか日本語で僕たちの歌を大声で歌ってくださってる方とか見てて、本当それは感動的でした。リアクションがすごいみんな良くて、何やってもこうすごい盛り上がってくれて本当にありがたかったし、アニメのそのアニメだけじゃないと思うんですけど、そういう日本の文化の力ってすごいんだなって改めて感じました。僕もまあそういう文化の力でここまで、日本の音楽が好きになったし、そういうのも改めて感じたステージでした。僕の心の深い場所にいつも君の場所があるから、きっと今もわかるはずなんだ。もし君の涙がこの世界を君から遠ざけたとしても、僕はその手離さないんだから、そう今 I need you right by my side by my side。 もう僕はやっぱり何ですかね、メガネが曇っちゃって実はお客さんがあんまり見えなかったんですけどでもちゃんと気持ちは届いてました。やっぱりすごい感動しましたね。やっぱり一番最初は見れたですので、一番最初にステージに上がった時のその歓迎っていうことはすごい本当に泣きそうになりましたね。それはもう一生忘れないようにしますね。ありがとうございます。フランスの皆さんどうもヘメウェイです。今回ジャパンエクスポで本当に楽しんで、日本に帰ります。またフランスに来たいと思うんで、ぜひ楽しみにしてください。Je vous aimeフランス。ありがとうございます。また会いましょう。C'est le dernier jour de Japan Expo, on est dimanche, et tu vas nous parler de quelque chose en particulier, copain. Je vais te parler des fanzines. Ouais. Parce que les fanzines, il y en a toujours eu à Japan Expo. Il y en a même avant, parce que ça date des années 90 dans les conventions. Ouais. Et donc on est allé un petit peu à la rencontre des gens qui font ça, pour qu'ils nous expliquent comment ça se passe et ce qu'ils faisaient. D'accord, Voilà. on regarde ça tout de suite alors. Donc cette année on trouve des fanzines un peu partout dans les salons Comic-Con et Japan Expo. Donc le gros des fanzines c'est dans le Comic-Con, donc c'est vous savez les petits stands de 1 ou 2 tables avec plein de gens qui viennent de présenter énormément de choses. Donc on va essayer de faire un petit tour et puis de voir s'il y a des choses intéressantes. Ah, il y a quelqu'un qui veut nous offrir des bonbons, il a des choses à nous dire. Bonjour, alors qu'est-ce que c'est ? Alors il s'agit d'un MMORPG gratuit en ligne par navigateur. Donc il y a à la fois du PVP, du PVE, un certain nombre de quêtes qu'on peut faire. Il y a un système d'éléments qui est choisi au départ, un système de karma maléfique, bénéfique. Les déplacements se font à la souris en cliquant. Par contre tout ce qui est aptitude, on peut soit en cliquant, soit avec des raccourcis clavier. Dis donc, ça m'a l'air vachement finalisé. En fait, ça fait combien de temps que ça existe ? 4 ans et demi. Les joueurs participent énormément, parce qu'ils ont fait pas mal tout ce qui est dessin, graphisme, etc. Ce sont des joueurs qui ont fait ça. Donc ça c'est au Japon ce qu'on appellerait un doujin game, c'est-à-dire un jeu créé par quelques personnes et qui attire toute une communauté. Donc c'est très intéressant. Alors évidemment dans le milieu du fanzina il y a vraiment de tous les styles, avec des gens qui sont vraiment passionnés par le dessin. Bonjour, alors comment s'appelle votre groupe ? Moi c'est Mimi Krakra. Moi c'est Kaiden. Vous avez à la fois des petits accessoires et un fanzine, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Les gens sont assez réceptifs ? Il y a pas mal de gens qui s'arrêtent, qui regardent, qui disent on revient plus tard ou qui posent des questions comment on l'a fait, etc. Donc c'est un bon échange en fait. Alors, la particularité des stands de fanzine à Japan Expo, alors ça c'est depuis le début, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Et donc on peut vraiment passer du temps à regarder tout ce qui est fait.
moi je suis Orpheline, je suis une artiste, auteure de BD et de artbook, donc je suis sur le salon pour présenter mon travail en auto-édition en fait. Jihan, c'est le dernier artbook que j'ai sorti en fait, qui est tout en couleur et qui traite en fait d'un univers orientaliste inspiré de l'Orient et l'Égypte et tout ça, mais ça reste de la fantaisie quand même. D'accord, donc c'est la fantaisie avec des peaux de bêtes. Il y a aussi d'autres productions avec des elfes, des vikings. J'ai commencé les conventions il y a 10 ans à peu près, mais c'était plus cartooniste et après quand un cartooniste est mort, je suis arrivée sur le Japan Expo et maintenant c'est la grosse convention qu'on attend pour vendre et puis rencontrer le public et voilà, se montrer quoi. Bon, alors ici on a un stand avec des très très gros amateurs, donc non je blague évidemment. Donc en fait c'est le stand du collectif Toindin évidemment qui est là tous les ans. Donc comment ça se passe Dame? Ça se passe plutôt pas mal, nous on montre pas mal de super play en live sur nos stands, de la calligraphie avec Isabelle. AM est en ce moment en train de faire un run sur Metroid le premier en moins de 2 heures. Et on a aussi Bosco qui montre des compositions autour de My Little Pony avec des compositions originales, des remixes, ce genre de choses. Donc des choses très variées, puis globalement ça se passe bien, vous voyez il y a du public même qui s'assoit par terre pour regarder un petit peu ce qu'on fait, donc voilà, ça fait plaisir. Donc là, AM en fait il fait comme Marcus, il joue et il commente en même temps, c'est assez chaud ça. Exactement, et surtout qu'il est en train de faire une performance qui est quand même assez balèze. En fait il fait Metroid le premier du nom, d'affilée, sans sauvegarder, tout ça. Donc là il en est, vous voyez, il y a un compteur, il en est à 1h02, donc il est à peu près à la moitié de son supplice et voilà, j'espère qu'il va réussir. Et puis évidemment on vend aussi nos DVD de Superplay qu'on a produit avec le collectif Toindin. Et il y a aussi Isabelle qui d'ailleurs, entre autres de la calligraphie, fait également des dessins yaoi, nous représentant, nous membres masculins du collectif Toindin. Il faut savoir satisfaire tous les publics, parce que les otaku féminins aussi font partie du jeu. J'en ai pas encore avec AM, mais ça ne saurait tarder. Dès qu'il aura fini son run, là je pense que je vais m'y mettre. Je vais lui demander avec qui il veut être. Tu demandes quand même l'autorisation. En fait c'est eux qui m'ont demandé. Donc là on est du côté Comic Con, là on a vu tous les fanzines et on va retourner du côté Japan Expo dans le hall 5, parce qu'il y a aussi des fanzines du côté Japan Expo, mais avec des stands plus grands. On va leur demander pourquoi. Donc nous voici du côté Japan Expo et il y a aussi des fanzines, mais les stands sont beaucoup plus beaux et beaucoup plus grands. Et alors pourquoi est-ce que ici les stands de fanzines sont plus gros, plus beaux et plus grands? C'est une section des fanzines des jeunes artistes qui était développée par Japan Expo depuis un moment, mais qui était mélangée avec la mode. On est plusieurs auteurs en tant que dessinateurs et on a été assez nombreux et donc à l'organisation ils ont pu faire un petit îlot dessinateur. Je m'appelle Aura, je suis dessinatrice de bande dessinée chez Soleil et chez Delcourt et j'ai continué ma passion en faisant de la BD et j'ai toujours continué le fanzine aussi. Donc moi je fais Elinor Jones qui est chez Soleil. Mais sinon il y a aussi des artistes qui ne sont pas encore édités, qui profitent de Japan Expo pour se faire connaître. Moi je fais Japan Expo depuis le début et ceux qui sont habitués à aller au fanzine, ce sont des habitués. Il y a peu de passages découvertes, alors que là il y a vraiment beaucoup plus de découvertes. Enfin, en tout cas c'est le ressenti que j'ai, plus de personnes qui découvrent les stands. Et de ce côté-là, c'est intéressant de pouvoir faire connaître un petit peu plus ce qu'on fait. Donc là, on est sur le stand de Plum, qui est un circle japonais. Donc un circle, c'est un groupe d'auteurs. Donc ça fait 20 ans qu'ils font le Comiket au Japon. Donc le Comiket, vous savez que c'est la grande convention de fanzine au Japon. C'est ce qu'on appelle donc des doujinshi. La qualité d'impression est bien meilleure que celle en France parce qu'ils ont des imprimeries dédiées. Et donc il y a à la fois pour tout public, mais il y a aussi pour adultes. Donc c'est pour ça qu'en général, on réserve ce genre de production à un public uniquement adulte. Donc là, les auteurs nous ont dit que ça se passait bien, mais par contre, ils étaient parfois obligés de dire « bah non, c'est pas pour les enfants » quand les enfants s'intéressaient au dessin. Comment ça se fait que vous n'êtes pas avec les autres fanzines et que vous êtes ici avec des grands stands de fanzines qui sont plus beaux que les autres? C'est une question de visibilité. On m'a conseillé de choisir plus un stand jeune créateur. Puis aussi, ça m'intéressait de faire plus de goodies que du fan art d'illustration, comme des petits sacs avec des amulettes, des petits porte-clés chats, des skins iPhone. Je voulais voir jusqu'où mes dessins pouvaient atteindre les gens. J'ai plus l'impression qu'ils accrochent bien les posters, les badges notamment, papy, kawaii, horreur, super sympa pour montrer son humeur de tous les jours. Donc je suis sur le stand site et je vais interroger Ran. Donc bonjour Ran. Bonjour. Tu es édité maintenant? Tout le monde est édité ici? Non, je pense pas que tout le monde le soit, mais il y a quand même pas mal d'auteurs. Ne serait-ce que dans la rangée qui me suit, il y a Aurore Black Cat, il y a Patricia Lifon qui fait La Rose écarlate,
Il y a Morgil qui est édité dans la maison d'édition où je suis édité. Il y a Alice Picard qui est édité chez Delcourt. Donc on a quand même pas mal d'auteurs à avoir décidé de changer pour ces stands-là. Comment ça se passe avec le public? Est-ce que vous avez plus de personnes qui s'intéressent à vos œuvres? Je dirais que le public, il y en a autant parce qu'on était quand même des fanzines qui ont déjà plus de 10 ans d'existence. Mais le public est plus nouveau en fait. C'est pas le public habitué aux fanzines qui recherche que le fanzine. C'est vraiment le public qui est habitué au manga, aux publications professionnelles, qui découvre par hasard et qui achète. Donc voilà, on a compris pourquoi les fanzines étaient séparés en deux parties. Donc il y a la partie habituelle qu'on retrouve maintenant du côté Comic-Con et cette partie qui a été étendue de jeunes créateurs. Donc un conseil, si vous faites du fanzine et que vous voulez un petit peu vous étendre, c'est plutôt d'être du côté jeunes créateurs et de dépenser un peu plus pour avoir un beau stand. Maintenant, que ce soit les jeunes créateurs ou les fanzines qui sont du côté Comic-Con, les deux sont bien placés et au final voient beaucoup de gens passer devant leur stand qui s'intéressent à leurs travaux. Et c'est toujours très bien et ça a toujours existé à Japan Expo et ça continuera encore. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez faire du fanzina. Alors copains, c'est cool les fanzines. Ouais. Mais j'ai l'impression que cette année, il y a quelqu'un du staff qui voudrait s'exprimer. Et comme tous les ans, No-chan qui n'a pas pu venir, parce que comme vous le savez, il n'a pas de jambes. Et donc il m'a envoyé en mission spéciale pour aller repérer les trucs bien otaku sur le salon, parce qu'il y en a plein. Parfois ils sont un peu planqués, faut les chercher. Et donc voilà, il y avait plein de choses. J'ai pas pu tout voir, mais voilà, donc j'ai fait une petite sélection bien sympa. Mais alors juste l'année dernière, il avait fait pareil, notre chaîne, il t'avait envoyé des trucs. Ouais, tu serais pas un petit peu sa biatch? Alors ça, on va en parler derrière. Ok, cool. Ok, on regarde tout de suite notre chaîne. Salut Zotac, c'est No-chan, toujours fidèle au poste. Moi, mon petit plaisir estival, c'est de voir les images que me ramènent mes équipes de Japan Expo. Cette année, c'est Cyril qui va partir dans les allées bondées à la recherche des stands les plus otaku du salon. Ça y est, on reçoit des premières images. Mais dites donc, on dirait bien de magnifiques doujinshi. Non? Et oui, No-chan, parce que à Japan Expo, on trouve aussi des boutiques qui importent des doujinshi, c'est-à-dire des fanzines japonais qui viennent en direct du Comiquette. Et donc il y a de tout. Ici, cette boutique fait une petite sélection des meilleurs auteurs du moment. Donc on va trouver un peu d'yaoi, on va trouver du fanzine normaux et du hentai évidemment, puisque c'est ce qu'on trouve beaucoup au Comiquette. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles pour sélectionner tous les produits que tu nous amènes en France? Alors en fait nous on travaille en direct avec Mandarake au Japon, voilà, donc on travaille sur le marché de l'occasion. Après pour la sélection ça va être principalement les grands artistes au niveau du Jinshi, voilà, que ce soit yaoi, hentai, yuri, voilà. Et après on va essayer de travailler aussi avec des Français sur tout ce qui est fanzine. Donc en fait c'est un peu toute la culture japonaise otaku qu'on voit quand on va à Akihabara. Exactement, culture japonaise au sens large. Alors on a toute une partie qu'on voit à Akihabara, tout ce qui est hentai, doujin, etc. Mais on fait de la figurine, on fait du jeu vidéo, on fait de la presse jeu vidéo, enfin vraiment c'est vraiment au sens large. Alors No-chan, il a dit figurine, on va peut-être regarder ce qu'il a. Oh bah carrément. Oh dites donc, il y a du Macross on dirait. Mais Mima, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah là, je viens de les démunir de 2 maquettes en fait. Donc je viens de découvrir qu'elles ont mon âge, les maquettes. Donc je sais pas si je vais oser les monter. De Macross. Puis une avec une May. Magnifique. Voilà. Comme quoi on retrouve vraiment du VIP sur Japan Expo. No-chan, regarde, il y a les idoling qui sont là. Elles se baladent dans le salon. Ah bah oui, les idoling, faudra que je pense à voter pour elles d'ailleurs. Donc les idoling qu'on a sur No Life évidemment et qu'on a même eu dans un clip avec Martin Solveig, tu sais No-chan. Oui, je vois tout à fait, You're Big in Japan. Ça me fait toujours bizarre quand je tombe dessus sur No Life. Je suis pas habitué à avoir du Martin Solveig à l'antenne. Sinon Cyril, y a quoi d'autre de ton côté? Oui No-chan, je sais que t'adores les t-shirts d'idol, mais tu vois, ils sont épuisés, donc il faudra attendre que quelqu'un te l'offre en pixel. Je sais pas, mais en tout cas, bon, tu connais cette boutique, No-chan, elle est là à tous les Japan Expo. Donc il y a plein de produits qui sont neufs, qui viennent du Japon. Donc voilà, du Pokémon, il y avait des idoles, là c'est du Vocaloid, avec des très très beaux artbooks ici. C'est vraiment magnifique. Ah ouais, effectivement, il déchire pas mal.
Et ils le font à combien sur le stand? Voilà, donc c'est 35 € à peu près pour cet artbook. Ouais. Bon, c'est pas si cher que ça pour un produit d'import, je vais dire. C'est pas faux. Puis là, évidemment, toujours et encore Evangelion. Hein. Le Chan, tu sais, ça ne s'arrête jamais, Evangelion. Ça a déjà peut-être 15 ans, plus de 15 ans, 20 ans presque. 17 ans pour être exact. Et voilà, il y a toujours de très très beaux artbooks qui sortent comme ça. C'est vraiment magnifique. Donc là, c'est un peu plus cher, c'est plus dans les 50 €. Ah ouais, c'est vrai que ça commence à faire chéros. Hein. Mais les fans d'Eva sont souvent prêts à faire des folies. Alors Non-chan, est-ce que tu connais Gundam? Ah oui, bien sûr. Ah ah, tu m'aurais étonné aussi. Eh bien voilà, Strict G, c'est une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir au Japon. Alors il y en a 2 boutiques au Japon pour être exact. Et ils font des accessoires de mode et du prêt-à-porter, tout basé sur Gundam. Donc il y a de tout. Il y a des t-shirts Gundam, il y a des jeans Gundam, il y a des baskets, des chaussures Gundam, des portefeuilles Gundam. Il y a de tout, il y a vraiment de tout, des sacs, il y a des porte-clés, il y a des vestes. Tout ça est vraiment magnifique. C'est très très beau. On va avoir les bijoux Gundam aussi parce qu'il y a les bagues Gundam. Voilà, regarde, si c'est pas magnifique. Ah mais c'est vrai que ça a plutôt la classe tout ça. Par contre, je ne sais pas si ça peut cartonner en France comme au Japon. La série est quand même beaucoup moins connue chez nous. Quels sont les produits qui marchent le mieux? やっぱりT シャツが一番売れてはいるんですけども、はい、それから小物類ですね。例えばキーホルダーとか、下にトートバッグとかもありますけども、はい、いう買いやすいものっていうのが一番売れてますやっぱり。C'est clair. Gundam, on n'a pas fini d'en bouffer. Pour vous donner une idée, c'est à peu près aussi populaire au Japon que Star Wars peut l'être aux US. Ça fait limite partie de la culture générale, quoi. シリーズがずっと続いているものなので、もう一つの全体としてこのなんというか、大きいキャラクターとして認知されているようなキャラクターですので、今後もずっと人気は続いていくかなというふうに思ってます。En tout cas, c'est bien beau tout ça, mais je n'ai pas encore vu le stand Good Smile. Ils sont là cette année? Oui, ils sont encore là cette année. On va aller les voir tout de suite. Et oui, No-chan, comme tu l'as demandé, nous voici de nouveau sur le stand Good Smile Company. Good Smile, on vient les voir tous les ans et tous les ans, ils ont de très belles nouveautés à proposer. C'est toujours... Ah écoute, je te montrais. Alors, comme tu le vois, comme d'habitude, ils ont du Hatsune Miku. Ils ont du Black Rock Shooter, évidemment, parce qu'ils sont producteurs de cet animé qui est passé sur No Life. Et la nouveauté de l'année, c'est les figurines Saber qui sont là-bas. Voilà, donc de très belles figurines encore, qui sont en vente sur le stand. Ou qui le sont peut-être plus trop, parce qu'en fait on est déjà samedi. Et ils ont vendu 80% de leur stock. Donc il y a plein de modèles qui ne sont déjà plus disponibles. Bon, celle-là, c'est vraiment le gros modèle de cette année là. C'est vrai que cette figurine est magnifique. C'est vraiment super classe. Peut-être un peu cher du coup. Celle-là est à 13 800 yens, ce qui nous fait 138 € quand même. C'est quand même pas donné. Je vais vous prendre le Tachikoma s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah, merci Cyril, c'est super sympa d'avoir pensé à moi. À toi? Mais c'est pour moi, t'es fou. Bon. Merci Cyril pour tes images. Pas merci pour la figurine. Je boude un peu et je vous retrouve à la rentrée. A très bientôt les otaques. Ok, alors Caro, en termes de J-Music, ce 13e impact de Japan Expo, ça aurait été complètement crazy, mais il me semble que t'as pas fini d'en parler en fait. Non, j'ai pas fini d'en parler parce qu'il faut que je vous parle de Virgo aussi qui était en concert. Donc le dimanche, Virgo c'était le seul et unique artiste de hip-hop de la convention. Wow. Et lui il fait du opéra hip-hop en fait, du hip-hop opéra. C'est un concept, faut absolument que tu vois ce sujet et tu vas tout comprendre. D'accord. Cette année, à Japan Expo, on a eu droit à la venue d'un artiste de black music. Et pas n'importe lequel, il s'agissait de Virgo Akahammer, le samouraï de hip-hop nippon. Virgo AK ハマーでございます。よろしくお願いします。もともと芸名でハマーっていう名前でやってまして、また違うユニットの時にバルゴ AK バルキャンディマーっていう名前のユニットを組んだ時に僕乙女座なのでバルゴという名前をつけました。乙女ではないですね。肉食系ですね。
茶よ飲んで飲まれてジャックファイヤーともて心のもっとハイパー飛ばせ気持ちよくいっちまいなその先の先不安からついくるくいとどめAvec beaucoup de sonorités très japonaises dans ses compositions, son style est radicalement différent de ce que l'on peut entendre ailleurs, mais loin d'alourdir son travail, les inspirations culturelles de son pays natal donnent au final un résultat plein d'énergie. そうですね、僕映画が多い、映画とまあ漫画が多いですね。僕が好きな映画は300だったりとか、あの監督さんがやってる映画結構好きで、あと、エンジェル・ウォーズとかもそうですし、最近ですとあれですね、タイタンの戦いとか、はい、漫画はまあナルトとあとワンピースですね。Son album Kishu Ryuritan, qui s'est traduit en français par Monomythe, est composé de 2 parties. La deuxième est justement sortie au Japon en juillet et vient achever cette œuvre. これはまあもともとこういう紀州竜理団っていう物語っていうんですかねがあって、それとすごい僕が作ってるものがマッチしてて、でそこから引っ張ってきたっていうのがあって、普通にこう過ごしてる人が若い男の子がいろんな境遇にあって、でこう育っていくというかこう強くなっていくっていうのがすごい合ってたんで、今回こういうタイトルにしました。首から下げたサファイアのかけなあれを取り戻さなきゃダメなやつは不当派夏後半遠吠えの中剣狂い集まる切り込む切り込む切り込む切り込む切り込む切り込むさあ切り込む切り込む切り込むぶっといたちで切り込む切り込む切り込む切り込む。まあいろんな話もそうかもしれないんですけど、仲間を作って鬼を退治しに行くっていうのがすごいね、ワンピースですねまあそれがすごい好きで、で、まあ、最終的に戦う鬼は自分の心の中の鬼なんですけど、で、まあ、主人公が、普通の青年だったのに少しずつこう仲間と共にこう成長して最後に自分の中の鬼と戦うっていうのがコンセプトになってる。淡々と輝く太陽33311言わねえ天下はいらねえしかし喧嘩なら誰にも分かんねUrgo n'est pas venu seul en France. Pour une chanson, il était en featuring avec la chanteuse Yukie, qui est assez connue sur Nico Nico Odoga.いやー、なんか今回こう緊張感というよりこうワクワク感がすごくあって、もう自分の 100% をこう見せてやろうっていう気持ちがすごいありますね。はい、楽しみです。はい、どうもはじめまして、バルゴ AK ハマーでございます。今日はねバッチリ熱いライブをかましますので、ぜひぜひ応援してください。これからもねフランスに来れるように頑張りますので、応援の方もよろしくお願いします。Alex, c'est l'heure des debug mode, tout à fait. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Comme chaque année, on va montrer un peu comment s'est passée l'organisation en coulisses, avec évidemment les galères, mais les bons moments aussi, ce genre de choses. On va le voir maintenant. Ok.
Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Et bien aujourd'hui on va vous parler de l'installation du stand à Japan Expo, du stand No Life bien sûr. Alors on a un stand d'à peu près de 50 mètres carrés là chaque année sur le festival et il faut le préparer quand même avant l'ouverture du salon. Et pour le préparer ça veut dire un paquet d'étapes. Déjà, nous, de notre côté, il faut qu'on prévoie tout plusieurs semaines avant, qu'on ait les stocks de t-shirts bien rangés déjà, mais aussi qu'on loue du matériel, qu'on prépare un peu toute l'organisation sur le stand. La veille du début du salon, c'est-à-dire le mercredi, on prend une camionnette et on prend des gens et puis on prend tout le matériel pour l'emmener sur le salon et le déployer. Quelque chose qui revient depuis un paquet de conventions maintenant, c'est que les fans qui viennent nous voir sur le stand No Life sont super gentils, et il y en a qui nous amènent des cadeaux, des gâteaux, des bonbons, là cette année ça a été particulièrement impressionnant. Et en plus ils sont personnalisés au nom des émissions de No Life, il y a Super Play, il y a Costume Player, Pico Pico, il y a même une spéciale pour Médoc. Anyway. Un cadeau pour No Life. C'est beau ça. Concrètement, sur le forum, si vous n'y êtes pas encore, allez-y, et vous verrez que dans les smileys, il y a normal, que vous pouvez utiliser en toute occasion, second degré, ironie, et même pour partout, n'importe où, n'importe quand. Captain Normal est là pour vous. Alors, on a décidé de tout ranger par type de t-shirt et de taille, en mettant bien sûr au-dessus sur le plus. Voilà le modèle sur le plus, bien évidemment, anniversaire, voilà. Ok, ça marche. Merci, bonne journée. Ça se passe bien? Ça se passe très très bien, il y a beaucoup de monde, et justement je suis sous pression parce que j'ai gagné au tirage au sort une dédicace du créateur de Tortue Ninja. C'est le genre de truc que tu peux jamais avoir aux États-Unis, ça coûte... parce que sachant que c'est un dessin vraiment qu'il fait, hein, donc c'est un truc incroyable pour ma petite galerie, en fait une petite galerie comme j'habitais en Angoulême, de plein de dédicaces signées par des gens qui travaillent sur X-Men, etc. Donc moi je suis très très content et la dédicace c'est maintenant en fait, après que j'aurai terminé qu'il faut que je me cours pour aller chercher la dédicace, mais sinon ça se passe super bien, merci. Alors on avait innové un petit peu cette année, on avait créé carrément un petit backstage dans le stand pour installer notre régie vidéo et son, parce qu'on s'est aperçu tout simplement que si on voulait tourner des émissions sur le stand, on avait besoin d'un espace pour travailler derrière. Et vous allez voir, c'est qu'il se passe vraiment du travail quand on tourne des émissions. Je suis plus qu'à la pression d'action, Alex, je me chie dessus. Non, c'est pas vrai, c'est cool. C'est cool, c'est systématiquement cool. Donc là, on va tourner les reportages Japan Expo. Là. Donc il va falloir être le taquet. C'est bien. C'est bon pas tout à fait. Presque.
Alors, une fois que Japan Expo s'est terminé, alors 4 jours plein de folie, de rencontres, de tournage, il faut quand même démonter et ranger et emmener tout ce qui reste du stand avant de pouvoir rentrer se reposer. Alors, comme à chaque fois, j'accueille quelqu'un d'une web série diffusée sur No Life. Là, en l'occurrence, c'est Gaïa de Noob. Donc, faites encore du bruit, s'il vous plaît, parce que c'est agréable. Et alors, Gaïa, outre ce season final de Noob de la saison 4, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a eu concernant Noob à ce Japan Expo? Alors, pour Japan Expo cette année, encore une fois, on a fait une couverture exclusive du tome 6 de la bande dessinée, cette fois-ci. Cool. Donc, ça a été encore un raz-de-marée. Il y a tout le monde qui revend sa bande dessinée sur eBay. Non, vraiment, c'était vraiment un truc sympa. Et il y a donc, tu viens d'en parler justement, le final quand même de la saison 4. Ouais. Alors, est-ce que ça vous a plu? Moi, beaucoup. D'accord, et du coup, on a des images de tout ce qui s'est passé concernant Noob, et on va les regarder tout de suite. Alors, c'est toujours pareil, ça déboîte. Et là, en plus, il n'y a rien, là, c'est juste l'ossature, mais ça déboîte déjà, putain. Cette année encore, les noobs étaient au rendez-vous de Japan Expo Comic Con. Dès les préparatifs du mercredi, nous avons eu la bonne surprise de découvrir le coin des web-séries mises en place par notre éditeur DVD, ou encore une impressionnante collection de bandes dessinées noobs avec, en première ligne, la variante cover spéciale du tome 6. Un butin épique looté par les plus grands PGM. Le clou de notre programme a été la projection en avant-première du final de la saison 4. Nous attendons toujours ce moment avec impatience, car nous pouvons découvrir les réactions de la communauté en direct et partager ce moment très spécial en leur compagnie. Bon, je ne vous cache pas que certains d'entre nous avaient tout de même prévu des parapluies en cas de jet de tomates pourries. Mais à notre grand soulagement, nous avons été épargnés. L'équipe de la bande dessinée était également en première ligne pour réaliser de jolies dédicaces sur mesure. Nous avons eu la bonne surprise de croiser des cosplays de noobs toujours aussi réussis. Nous avons joué les starlets en donnant des interviews, en animant des conférences, en tournant des plateaux TV. Et nous sommes même tombés sur des figurines à l'effigie de nos personnages. La classe! Cette année encore, Japan Expo a été un moment inoubliable pendant lequel nous avons fait le plein de motivation pour vous concocter une saison 5 épique, mais aussi d'autres surprises qui, je l'espère, vous plairont. Rendez-vous dès la rentrée et d'ici là, restez connectés. Ok, c'est la fin de tous ces petits sujets consacrés à Japan Expo 13e Impact. Merci de nous avoir suivis, ça fait plaisir. Tout ce monde, ah putain, on se retrouve évidemment l'année prochaine pour faire des trucs encore plus crazy. Merci à vous.